avec les pieds. Voilà, on peut ramener les mains l'une contre l'autre. Bien masser vos mains. Voilà, on fait des petites circulations. Dans les mains, faire des petites rotations. Masser les larynx, le centre de la main, avec à l'intérieur et à l'extérieur, juste ouvrir ce point à l'intérieur de la main et à l'extérieur au centre de la main. Voilà. Chez vous, amusez-vous, on pourrait faire tout un travail sur les mains. Voilà, vous pouvez masser les mains jusqu'au bout de vos branches, jusqu'au bout de vos branchages, de façon à ce que les feuilles soient bien nourries. Faire circuler l'énergie jusqu'aux extrémités. Voilà, vous pouvez aussi, en même temps, on peut faire les extrémités en haut et les extrémités en bas. Voilà, dans un sens, dans l'autre sens. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, de façon à bien faire circuler l'énergie. Voilà, ça craque. Voilà, ensuite, une fois que les mains sont bien réchauffées, on va masser le visage. Prenez le temps de sentir aussi le moment où les mains passent devant les yeux. Cachez vos yeux, mettez les yeux au repos. Passez toute la zone du front. Vous pouvez remettre un espace entre vos pieds si, comme moi, ce n'était pas le cas. Je refais. Voilà, bien nettoyer. Voilà, on a aussi des points circulaires qui passent dans la tête. Voilà, faites le tour de vos yeux. On va avoir un axe particulier avec cette énergie du printemps. L'ouverture et les yeux. Voilà, bien masser les yeux. Et puis, vous pouvez masser aussi les tempes. Si c'est trop serré, vous faites à l'inverse des étirements. Sinon, vous pouvez le faire dans les deux sens. Souvent, c'est plutôt, ici, c'est plutôt serré. On a plutôt trop de feu dans la tête. Voilà, et puis aussi, toute la surface du crâne. Voilà, bien masser toute la surface du crâne. Avec les doigts un peu en peine, on dit même en griffe. Allez bien jusque derrière. Derrière, on a deux petits creux juste là sous la nuque. Vous vous souvenez, ces points sont souvent très encombrés. Et c'est bien aussi de pouvoir sentir et puis de temps en temps de les masser. Mais bien sûr, de faire tout ça assis, hein, pas de souci. Alors des fois, on appuie juste dans ces petites cavités-là, juste sous la nuque, le palais du vent. Et aussi, justement, on va bien faire circuler, bien réchauffer, surtout en ce moment. Enfin, avec le froid et le vent, on a vu, on a les deux, sortis de l'hiver, mais la saison est encore instable, elle n'est pas encore installée. C'est une évolution, petit à petit. Donc, bien masser cette zone et la protéger.
protéger avec une écharpe, protéger, voilà, que le vent ne rentre pas dans cette zone. C'est pourquoi il est très important de bien détendre ça. Relâcher. Mouvement de tête. En relation aussi avec toutes les émotions, etc. Mouvement aussi avec les yeux. Donc vous pouvez bien relâcher. Et il va être vraiment important, en plus dans cette période, relâcher. Doucement, vous allez longer, tracer les cercles, on va en faire 3. Bien sûr, chez vous, vous pouvez augmenter avec la respiration, on inspire et on expire, on relâche. Relâchez. Encore, inspire et relâchez. Et dans un sens et dans l'autre sens. Relâchez. Inspire. Revenez au centre. On va faire les épaules. Une épaule. Il y a des craques, vous les entendez. Voilà. Inspire. Expire. Voilà, on bouge les branches, on bouge les feuilles. C'est le printemps, mais on y va doucement quand même. C'est progressif. Voilà, c'est ça. Des fois, on a envie, parce que cette énergie puissante du printemps, on a envie de bouger. Mais déjà, on est contraint par les événements. Ça nous ralentit. Mais c'est ce que veut aussi la saison. Voilà, bien bouger. Commencer à... C'est comme ça, c'est les graines qui commencent à sortir. Là, on commence à sentir la chaleur. On va avoir un peu d'eau, un peu de vent. Et voilà, on va pouvoir émerger, jaillir. C'est ça dans l'élan dont je parlais tout à l'heure. Voilà, sentir ça, c'est le réveil du tigre. On le fera bientôt. Ok. Les deux en même temps, de l'avant vers l'arrière. Sentez aussi ces espaces dont je parlais tout à l'heure. L'espace devant, on pourrait répéter tout le temps, hein, c'est encore plus flagrant maintenant. Toute cette partie dorsale qui va être en relation aussi avec le foie. Voilà, devant, en haut, derrière, en bas. Et on relâche dans un sens et dans l'autre sens. Sentez aussi que tout le corps participe à ça. Et on inspire et on expire. On se laisse inspirer et on se laisse expirer. Relâchez. Relâchez. Vous allez monter les bras latéralement. Et vous allez ramener vers le centre les deux mains. Puis vous allez étirer. Et là, vous avez votre attention dans le centre, toute la paume de la main en direction des murs, en direction de pousser la montagne. Et vous revenez. Et là, c'est plutôt sur le dos des mains. Poussez, expirez, inspirez. Ayez la sensation sur le dos des mains. Inspirez, poussez, redressez. Et là, c'est à l'intérieur de la main, la paume de la main. Encore. Une fois. Et relâchez. Relâchez. S'il y a besoin, massez les épaules. Sinon, on reste tranquille. Puis
maintenant, vous allez amener vos bras devant, les poignets suspendus, légers. Puis vous allez tendre, les doigts vont revenir vers l'intérieur. Il y a une tension, travail des tendons. Et puis vous allez basculer les bras dans cette tension d'un côté, en tournant la tête en sens opposé. Vous revenez, relâchez les poignets, ils restent suspendus. Puis de l'autre côté, ramenez les doigts vers l'intérieur pour exercer une tension dans vos doigts. Et vous allez de l'autre côté. Les bras sont à droite et la tête tourne à gauche. Bon, si vous êtes trompé, ce n'est pas grave. Et là, vous relâchez. Relâchez. Ramenez au centre. Relâchez. Les bras. Pointe des doigts vers la tête. On remonte, les bras sont suspendus. Vous exercez une tension. Vous amenez les bras vers la gauche et la tête vers la droite. Toujours avec cette tension. Vous revenez vers le centre. Relâchez les poignets. Ils restent suspendus. Et vous allez dans l'autre sens de nouveau, en tendant, en exerçant une tension. Puis vous ramenez vers le centre. Et vous relâchez, relâchez, relâchez. Et la même chose de l'autre côté. Tendez les poignets. Ça va induire une tension dans les bras, justement les épaules. Et relâchez, poignets suspendus. Doucement, on va faire... non, on ne va pas faire ça. On va revenir à la colonne et on va revenir au bassin. Puisque tout à l'heure, on a fait le mouvement d'épaule, on a fait le mouvement de la tête, on a travaillé cet exercice de tension. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être cette circulation du chi dont était responsable le foie, la montée et la descente, la circulation du chi et, je vous l'avais dit, hein, le fait que c'est relié aussi au sang et à la réserve du sang dans le foie. Et si ce n'est pas bien nourri, pourquoi on travaille les doigts et les extrémités, les orteils? C'est pour justement, parce que comme il y a beaucoup de tension, et notamment en haut, on travaille plus en haut qu'en bas, vous pourriez aussi avoir pendant ce moment-là le gros orteil et le deuxième orteil en lien avec rate, pancréas, estomac, foie et vésicule au niveau des orteils. Mais déjà le gros orteil, vous pourriez l'avoir aussi un peu comme ça, les griffes un peu rentrées, parce que ça travaille en haut et en bas. Et parce que, comme c'est le foie qui est responsable de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a trop d'émotions, etc., on va avoir pas assez de sang qui va circuler et qui ne va pas pouvoir aller au bout des extrémités. Et on sait à quel point les extrémités, c'est important, aussi sur le plan de l'énergie du chi, eh bien parce que c'est ce qui va faire le transfert d'énergie entre yin et yang aussi. Voilà, donc quand on travaille ces mouvements-là, vous voyez, il y a une tension, on travaille sur les tendons. Parce que quand il ne va pas y avoir assez de sang, et notamment au printemps, ça va marquer quoi? Les tendons. Les tendons et les ligaments, mais particulièrement les tendons qui sont mal nourris. Hein, donc des fois, c'est un peu ça, les craquements, etc. Bon, ben, les arbres et les fleurs, on fait des choses. Hein, mais bon, nous, qu'est-ce qu'on a? Oui, on peut agir sur cette énergie-là en faisant ce qu'on est en train de faire et bien d'autres choses que vous connaissez. Voilà. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire par rapport à ce mouvement-là de tension. Alors vous allez en trouver 10 000 autres, il n'y a pas de souci. Mais le fond, c'est ça. C'est vraiment de favoriser la circulation du chi et du sang jusqu'au bout des branches.
jusqu'au bout pour que les feuilles soient justement bien nourries et luxuriantes. C'est ce qui va faire aussi qu'on va avoir une relation avec les ongles, on dit avec les fanères, aussi avec les cheveux, etc. Surtout sur les extrémités. Voilà, donc on va reprendre le mouvement du bassin, parce que ça va être aussi très important de sentir ce mouvement-là, même si tout est toujours tout important, mais on a la chance de pouvoir agir sur notre énergie, sur le chi, qui est en relation avec l'homme. Et on travaille le méridien ceinture. Le méridien ceinture, c'est un des 8 merveilleux vaisseaux qui passe ici comme une ceinture. Et on va retrouver aussi des points de la vésicule biliaire. On verra plus précisément et puis vous pouvez aller regarder le trajet. Donc, travailler aussi le méridien ceinture. Pour celles qui ont déjà fait Qigong, vous vous souvenez, comme vous avez déjà fait Qigong avec moi, vous vous souvenez qu'on prend comme une botte de fleurs, ici présente, et vous avez un lien autour qui permet de les réunir. Et bien, ce méridien-là, le seul méridien comme ça horizontal, va permettre ça. Donc, dès que vous travaillez ça, vous permettez déjà ce maintien de l'énergie en haut et en bas. Donc, c'est quelle importance. Et puis, ça va vous permettre aussi d'agir sur des points de vésicule biliaire qui sont situés sur les hanches et puis dans le ventre. Et bien évidemment, dans les méridiens foie et vésicule, dans le ventre, c'est symétrique. Donc voilà, par la connaissance de l'importance de pourquoi on fait ces mouvements-là et pourquoi on a cette chance de pouvoir agir sur la respiration qui est du chi et sur le chi en règle générale, l'énergie. Donc il est très important, par le passage des méridiens, par l'emplacement des organes dans le ventre, de bouger le ventre et de bouger le bassin. Avec la respiration, voilà, allez-y, tranquille, dans un sens et dans l'autre sens. Voilà, vous pouvez aussi tracer des lignes qui vont repasser par le centre périnée. Vous tracez à gauche, à droite, et à chaque fois, imaginez que, vous pouvez aussi imaginer que vous tracez un 8, le sigle de l'infini au niveau du sol. En même temps, vous voyez que ça agit aussi sur la plante des pieds, sur le bord interne, les bords externes. Tout est en action et tout est relié. On le fait dans un sens et on le fait dans l'autre sens. Prenez votre temps, hein, des fois ça demande une petite réactivation là-haut, parce qu'il y a un sens avec lequel on est toujours plus à l'aise. Alors n'hésitez pas et allez-y avec vos branches, vos bras. On trace un cercle, on repasse par périnée. Voilà, entre les organes génitaux et l'anus, d'abord l'entrée du vagin et les organes à l'anus, juste le centre de cette zone. Voilà, relâchez et on va le faire aussi. Bon, je suis allée un peu vite, hein, vous pouvez aussi attendre quelques secondes pour juste sentir ce que ça fait. Je suis passée d'une étape à l'autre un peu vite. Et vous vous souvenez de cette énergie qui monte devant, de l'aspect donc périnée plus vers le vagin, vers les lèvres. Et puis vous montez cette énergie, traverse et descend, relâchez. Et on inspire, ça monte devant et ça traverse et ça expire derrière. Encore une fois, inspirez, expirez. Et dans l'autre sens. Voilà, vous pouvez aussi, vous vous souvenez, vous pouvez aussi marquer le sol avec vos griffes. Mais c'est assez léger, hein, c'est juste marquer ça. Et puis derrière, on est plus proche, toujours périnée, proche de l'anus.
Donc on soulève un petit peu la nuque, on monte au milieu, mi-mène, et on redescend et on relâche. On inspire et on expire. Ça monte. Flamme de vie, mi-mène, porte de la vie, et ça redescend. Encore une fois, inspire. Et on aide à traverser et on relâche. Relâchez. Relâchez les orteils, relâchez les doigts. Balancement, tout doucement. Voilà, le printemps, c'est en relation avec quoi? Avec le vent. Voilà. Des fois, on dit à des expressions, on a du vent dans les voiles. Voilà, quelquefois, on a trop de vent à l'intérieur. Le vent, le climat à l'extérieur vient joindre notre climat à l'intérieur. Si on a trop de vent, et souvent c'est le cas. Voilà. Relâche, on relâche, on relâche. De avant, arrière. Balancement. Voilà. C'est un peu comme sortir le vent en trop. Un bras devant, un bras derrière. Et là, allez-y, toute la colonne. Il y a ce très très beau mouvement, on dit aussi sortir le dragon de l'eau. Imaginez-vous un dragon. C'est très animal hein, ce matin. Voilà, un dragon bleu-vert, couleur du printemps. On sort de l'hiver, c'est la couleur plutôt bleu sombre, bleu foncé, du fond des mers, et on va petit à petit vers les verts. On y est déjà. Voilà, on dit la colonne comme un dragon. Allez-y de la queue du dragon jusqu'en haut. Voilà, toute la colonne vertébrale. Faites-le comme vous pouvez. Hein. Allez-y doucement, plus ou moins doucement et plus ou moins longtemps. C'est vous qui sentez ça. Juste sentir la joie du mouvement. Aujourd'hui, je donne un rythme, mais après, tout seul. Et c'est fait. Et soyez à l'écoute. Et on va balancer les branches sur le côté. La colonne vertébrale, dans ce sens latéral. Voilà, on remet de l'air. On est en bas, puis petit à petit, vous pouvez monter. Voilà, secouez. Secouez-vous, secouez la colonne, secouez le dragon en vous. On est moins sur les cervicales, mais c'est pas grave. On l'a eu tout à l'heure. Faites selon vos possibilités du moment. Juste ce mouvement. Tout ça, ça circule sans nous. Mais on a la chance de pouvoir agir dessus quand on a bloqué le chi. Vous pouvez prendre quelques instants les mains sur le ventre. Sentir ce qui se passe en vous. Sentir ce mouvement. Qui est déjà là, qui circule déjà. Et qui ne demande qu'à circuler.
on va taper, on peut, si pour vous, vous pouvez le faire doucement, ce mouvement-là, on fera en haut, au milieu et en bas. Donc, je vais le faire avec le mouvement de la colonne. Si pour vous, c'est mieux, vous pouvez très bien le faire juste en faisant l'imposition des mains. Sentir devant, sentir derrière, à la même hauteur, dans ce mouvement-là. Là où on peut, hein. Je peux d'un côté que de l'autre encore. Voilà, mais allez-y doucement. Quelquefois, au niveau des épaules, il y a beaucoup de tendinite, de choses comme ça. Donc, on y va vraiment. Donc, on va faire ça. Au milieu, foyer moyen. Et puis en bas, foyer inférieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Au milieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on va aussi, puisque je vous ai parlé des points de vésicule biliaire, donc comme on va se baisser, normalement, si vous êtes comme ça debout et que vous mettez vos pointes des doigts le long du trajet du méridien de la vésicule biliaire, peut-être la couture du pantalon, des fois c'est une bonne référence. Au bout du majeur, vous avez des points de vésicule biliaire. Quand on va se baisser, ben voilà, on va former les points, parce que quand on va se baisser, bien évidemment, on va être plus bas, et si on veut être quand même, on sera quand même de toute façon sur le trajet. Et ici, pareil, on est sur la crête iliaque, passage du méridien de la vésicule biliaire. Quelquefois, on peut avoir des douleurs ici sur les crêtes iliaques, et voir des fois, ça peut faire tout le tour, hein, et puis venir ici, comme ça, sur les côtés, on a aussi plusieurs points du méridien de la vésicule biliaire. Donc, dans ce mouvement-là, ce que je vous propose, c'est en même temps le bassin, en même temps vous allez sentir, ça rejoint un peu ce qu'on vient de faire avant, tout en étant plus axé sur les points de la vésicule. Donc, ça donne 1, 2, 3, 4, souple, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ensuite, on va terminer par pour ces différents points. On peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Hein. On aurait pu commencer par ces points-là, et puis après finir par ça. On peut commencer par les 3 points et finir par les autres tapotements. Après, vous vous appropriez le travail. Donc là, on va joindre les jambes, les pieds. Vous pouvez laisser un espace. Et on va taper une fois ici au niveau de chaque côté du nombril. Une fois, 2 fois. Et 3 fois, on va venir taper dans les fesses. On a aussi le méridien des vésicules biliaires qui passe là. Des fois, on peut le sentir. Donc, on va faire 1, 2, 3. 1, 2, 1. Encore une fois. 1, 2 et 3. Voilà. Masser. Voilà, on peut aussi bien masser le ventre. Je finis des deux. Okay. Voilà, masser le ventre, masser le ventre. Masser le ventre et masser le foie en même temps. Hein. Donc, vous pouvez faire des grands mouvements, puis après revenir côté du foie, à droite, sous les côtes, foie vésicule biliaire, avec un sourire. Voilà. Voilà. Et vous, comme je viens de vous montrer les points, vous voyez, quand on fait ça, voilà, on est sur ces points-là. Et puis en même temps, il y a le méridien du foie qui passe ici, qui arrive à l'intérieur de la jambe, qui passe dans les aines, qui va venir à l'intérieur du ventre. Il y a un grand. Quand on fait ce mouvement-là, on est vraiment là. Ça va faire du bien aussi, tout ce qui va être circulation du sang dans le ventre, mais aussi tout ce qui va être hormonal. Ça va contribuer à ça aussi. Voilà.
Voilà, on peut profiter pour faire un tapotement dans tout le corps, voilà, pour bien faire recirculer. Si toutefois, même en travaillant avec la bonne intention, on peut refaire des zones de tension. Voilà, globalement, okay. Très bien. On va, avant de faire le mouvement du foie, et puis on avancera tout doucement vers la fin, mais pas loin de la séance. Avant, comment on va sortir la colère. Donc, le méridien, le foie, la période du printemps, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça met un peu en la patience, justement. Il faut être patient. Faut être patient. Hein, et en plus, on est vraiment confronté à ça en ce moment. Hein, on est tous un peu énervés, avec toutes les contraintes. Le foie, il déteste ça, hein, je vous l'ai dit. Donc, tout ce qui va être de l'ordre de la contrainte, en plus au printemps, c'est encore plus difficile normalement à cette saison-là. Peut-être. Après, peut-être qu'on arrive en été, on est encore au printemps à l'intérieur de soi. Mais normalement, voilà, si dans ce cycle naturel, donc voilà, vous pouvez avoir cette sensation d'avoir de l'impatience, de la colère, de l'énervement, de l'agressivité. Voilà, hein, on a envie d'envoyer un peu plus. Donc voilà, on va le faire et on le fait doucement. Pourquoi? Parce que si on a des tendinites, on fait attention. Donc vous allez amener vos deux poings sur le côté, comme je vous l'ai montré là, et vous allez inspirer, tourner le poing, plus ou moins fort, plus ou moins fort. Faites attention à vous. Vous allez enrouler les doigts et revenir ici. Inspirez. On enroule les doigts. Vous choisissez une situation, une émotion, un truc dont vous n'avez plus envie. Enroulez les doigts et revenez. Alors, comment ça se fait? Allez-y, continuez. Ramenez les mains vers le ciel, hein, le point formé vers le ciel. Et ensuite, vous tournez vers la terre et vous étirez le bras avec ça pourrait être le son su, hein, mais là c'est juste. Et on n'est pas obligé, on peut le faire, on imagine, hein, voilà, plutôt que d'aller être très agressif avec son voisin ou sa voisine, voilà, on peut y aller. C'est comme le punching ball. Hein. Dernière fois. Tirez. Et inspirez. Tournez vers le ciel. Et on joint les mains. On étire vers le haut, on tourne les paumes vers le ciel. Les mains regardent, puis regardent droit devant et on relâche. Une dernière fois, on joint les mains, on peut sentir déjà toute cette énergie-là. On approche les mains, entre les mains, on inspire, on monte, on tourne vers le ciel, on regarde les mains, puis on regarde droit devant soi, les yeux sont bien ouverts et on relâche.
ciel. Tournez vers la gauche. Et relâchez, et on revient au centre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. On va faire pour relâcher dans les jambes, c'est 1, 2, 3. Comme si on donnait un coup de talon. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, bon, j'espère que ça va. On va terminer par le son par le son, non. On va terminer par il est 11h, 11h04. On va refaire encore une fois le mouvement du foie. On le fait dans la totalité. Le Qigong du foie. Donc, vous vous souvenez, on est à la période du printemps. On est aujourd'hui, c'est l'équinoxe du printemps. L'ouverture du foie sur l'extérieur, ce sont les yeux. On agit sur les trajets, sur les méridiens, le trajet des méridiens, symétriquement. On agit sur la colère, les émotions en règle générale, plus particulièrement la colère générée aussi par l'impatience, vous connaissez tout ça. Le vent, que vous retrouverez dans les mouvements des bras. Et la saveur acide. C'est là où on commence peut-être à faire des jeûnes. Ça dépend de l'alimentation qu'on a eue aussi, hein, pas forcément. Avant, c'était vraiment des alimentations plus lourdes, hivernales, qui tiennent plus chaud, etc. On profite de ce moment du printemps pour alléger, pour nettoyer, pour avoir un mouvement plus léger. Voilà. Donc, c'est le moment aussi où on boit des jus de citron, etc. Qigong du foie. Les yeux sont ouverts, mi-clos, sans forcer. Mouvement qui précède. Monter et descendre de l'énergie. On inspire. Et on expire. On tend un peu les doigts, comme on a fait tout à l'heure, les bras, ça descend un petit peu plus bas. Et ça va monter plus haut, au-delà. On ouvre, on ouvre. Les yeux.
bras externe. Encore une fois. On descend, on ouvre les yeux. On passe à chaque côté des seins. Et on vient installer les mains au-dessus des coquillages. On regarde le mouvement vers l'arrière. On marque les griffes, les ongles et on relâche. On pousse sur le 14e point du foie et c'est l'épaule qui va emmener ce massage. Les 4 doigts vont amener un mouvement circulaire sur le foie et la vésicule biliaire. Dans un sens, dans l'autre sens. Et c'est l'épaule qui induit le mouvement. On pince, on attire vers l'extérieur et on nettoie. Alors, revenez dans ce massage, dans l'épaule, les tendons. Alors, relâchez, nettoyez. Les méridiens sont symétriques. Donc, on est au niveau du pouce, juste à la plante des mamelons. On est sur le dernier point du méridien du foie, 14 points. Pousse vers l'avant, les doigts derrière, les doigts. Les yeux sont toujours ouverts, les mains dos à dos, les pointes des doigts pointent le cœur, la région cœur-poumon, ouverture. Voilà, on élargit sa vision aussi. Et en fermant les yeux, on va venir masser derrière, au niveau de la bretelle de soutien-gorge, on peut dire ça puisqu'on est des femmes, et on va venir masser de chaque côté. On va fléchir sur les genoux, on enroule, on ferme les yeux et on masse. Et puis ensuite, quand j'aurais dit 3, on peut le faire comme ça. Les mains vont glisser le long des côtes et devant, on ouvrira grand les yeux. On sortira le vent et la colère en prononçant le son su. 1, 2, 3, jaillissement. Su. Ok. Moi, je vous laisse vous asseoir. Voilà, on va terminer. Oui, j'avais mis un petit bouquet de tulipes. J'adore. Pour fêter l'équinoxe. Au milieu du printemps. Alors, ce qu'on va faire, on va travailler tout doucement et très simplement le son su, parce qu'on a fait quand même déjà pas mal de choses aujourd'hui. Donc, vous pourrez reprendre la vidéo. Et donc, on va placer les mains. Les pieds sont, d'abord, les pieds sont bien au sol. On peut s'avancer un peu pour mettre ses fesses, ses ischions. C'est comme ça qu'on tient bien sur la chaise et on a toujours cette dignité.
Voilà, quand même de sentir, puisqu'on change de posture, on peut sentir à chaque fois, quand on est debout et quand on est assis, voilà, il y a des prépondérances. Et on peut bien sentir encore les racines sous les pieds. Et donc, on va placer les mains sur le foie, la vésicule biliaire. Déjà, voilà, l'organe du foie, il est vraiment il est volumineux. Dès que vous placez les mains, il est très réactif. C'est impulsif presque. C'est cette grande énergie et vous voyez que si on la contient, ça va pas, ça va pas donner grand-chose peut-être, on n'en sait rien, ou peut-être dans des formes un peu différentes. Mais voilà, donc là, quand on met les mains ici, là, c'est juste derrière, il y a le foie qui lui demande que ça. C'est pour ça qu'on fait tous les mouvements d'étirement que vous pouvez faire avec bonheur. Voilà, à chaque fois, on recrée là sous le diaphragme, on recrée de l'espace pour pouvoir laisser vivre tous les organes aussi qui sont sur le ventre, et notamment le foie. Il a besoin de place, il a besoin d'espace, il a besoin de s'étendre, de s'épandre. Voilà, puis grâce au vent, il va y avoir toutes les pollinisations, etc. Donc voilà, c'est vraiment un mouvement de vie incroyable. C'est ça qui est touchant aussi au niveau du printemps. On sent que c'est fort. Ça va aller venir chercher, c'est la saison c'est le moment de la petite pluie. Voilà. On sent que c'est instable, il fait encore froid, ça se trouve, il va neiger demain. C'est ça qui est incroyable. Et vraiment, c'est tout ce mouvement-là de la vie qui est en train de prendre place. Et en même temps, c'est le nettoyage. On nettoie son jardin. Je l'ai fait hier, c'est pour ça. Je ne suis pas la seule. Main sur le foie, main droite, et on relâche les épaules. Et on va juste sortir tout doucement le son su. Donc au début, on va l'entendre, puis après, on peut le faire sans l'entendre. Mais au début, c'est bien quand même de le chanter. Comme on l'a fait, vous avez vu là, le son su, ça veut dire aussi toute cette expression du vent, ça donne des maladies graves aussi, le trop de vent, les maladies à base de vent, le vent est trop important à l'intérieur, maladies de tremblement. Donc voilà, c'est ça qu'on évacue, ce qui est en trop comme ça, trop de vent, trop de colère, trop d'impatience, etc. Au moins pendant un moment. Et ça ramène quoi? Ça ramène de la flexibilité. C'est vraiment ce mouvement-là qu'on pourrait revenir avec les mouvements de la colonne vertébrale, un mouvement de flexibilité. Ça fait un peu comme ça, comme l'ADN et l'ARN, la colonne, cette spirale. Donc le son su, et tout doucement, on ne fera que ça. La prochaine fois, on fera différemment peut-être. Voilà, là, vous pouvez fermer les yeux quelques instants, sentir sous votre main l'espace du foie, la sensibilité du foie, la force, l'émergence, le jaillissement, l'élan, la lumière, la chaleur, la douce chaleur. Donc on inspire, vous ouvrirez les yeux et vous chanterez le su. Su. Observez sous vos mains, sentez le foie, vous pouvez le voir dans sa forme, dans la place qu'il prend, là, juste là, sous les côtes. Il est volumineux, il s'expanse, c'est un mouvement d'expansion. C'est le mouvement du foie. De nouveau, on ouvre les yeux, on inspire. Su.
refait encore une fois. Et on va le refaire 3 fois, exactement de la même façon, sauf que là, on ne chantera pas. Ça va donner comme ça. On remet les mains sur le foie, si vous les aviez enlevés. Voilà, vous pouvez garder les mains sur le foie ou faire, si c'est trop en souffrance par rapport à l'épaule, on revient sur le nombril et puis on repositionne. Voilà, vous pouvez amener un sourire au coin de vos lèvres et un sourire au niveau de vos yeux. Vous pouvez fermer les yeux et vous amener ce sourire, cette bienveillance, cette générosité, cet élan, cette vigueur dans le foie. Vous remplissez le foie. Ça peut être de la couleur. Si elle vient ou si elle ne vient pas, ce n'est pas grave. La couleur verte, on le sait, c'est le vert de ce qui se passe en ce moment, tous les verts. C'est le vert tendre. Et ça dépend des végétaux. Un très beau vert. Vous pouvez remplir le foie de ce sourire, de cette belle couleur verte, de l'expansion, de la générosité, l'expansion de la générosité, l'ouverture. Semer des graines. Semer des graines de générosité, de gentillesse, de bienveillance. Et quand on en a manqué, on redouble. On le fait encore plus souvent dans la journée. Et on remercie, gratitude. Je souris, je remercie. Pour remplir tout le corps de cette générosité, de cette bienveillance, de cette gentillesse, de cette gratitude pour le corps, pour tous les organes, tous les fonctionnements, en incluant ce qui va moins bien et tout ce qui va bien au service de ce qui va moins bien. Pour nettoyer, nourrir, réparer. Laisser pousser, laisser grandir, amener de l'eau, de la chaleur. Voilà, quand ce sera bien pour vous, tout doucement, vous pourrez de nouveau ouvrir les yeux sans forcer.
puis, quand c'est le moment pour vous, ben, remettre le son, la vidéo si vous voulez. Ah. Il faut encore s'étirer. Voilà pour cette séance. Jocelyne, si tu veux remettre le son et l'image, il faut que tu ailles en bas à gauche de ton écran et que tu recliques sur désactiver le son et la vidéo. Voilà, c'est parfait. Tu peux remettre le son aussi si tu as envie de parler au même endroit. Ça va pour vous? Oui, c'était bien. Merci. Je ne suis pas là-haut, moi. Je ne comprends pas. C'est bon, on te voit en tout cas. Ah. Oui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce travail? Bon, voilà, si vous avez une question, allez-y. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Que ce soit par rapport à voilà, la pratique. Et, si vous ne voulez pas maintenant, si vous réfléchissez à quelque chose, voilà, vous pouvez m'envoyer un mail. Hélène, je suis désolée, je vais voir hein, pourquoi tu ne reçois pas ça. Donc, je ne sais pas, qu'on soit vigilante pour la prochaine fois et faire des essais dans tous les cas. Oui, bah, c'est la première fois que je le reçois, parce que les autres fois, Ouais. je l'ai reçu. Sinon, on fera appel à à ma collaboratrice Internet préférée, Véronique. Oui, ce serait avec plaisir. Hein. Voilà, si toutefois il y avait un souci. Bon, bah, ça va au niveau du temps? Oui, c'est bien. Bon, Est-ce que tu m'entends? Ah, bah parfaitement, très bien, pas de souci. Tout va bien. Toujours des petits ennuis pour démarrer. Enfin, c'est quand même mieux qu'hier matin. Oui. Apparemment, il serait possible que j'ai tout simplement pas mis la bonne prise pour brancher l'ordinateur. Comme j'ai mon ordinateur plus celui d'Elisa, peut-être c'est ça que en fait, ça fonctionnait très très bien et peut-être que j'aurais branché le mauvais ordinateur. En fait. Peut-être. J'ai reçu ton email, mais je l'ai reçu, bah, je ne sais pas à quelle heure, mais bon, bien après celui de Véronique qui est arrivé tout de suite, en fait, et le tien, bah... Ce que je peux peut-être faire, en fait, c'est après, je ne sais pas si vous recevez beaucoup de mails ou pas, l'idée, ça serait peut-être de vous envoyer le lien Zoom déjà pour samedi prochain. Et comme ça, je peux le faire tout de suite après et vous le réenvoyer la veille. Parce que c'est vrai qu'après, il faut revenir rechercher dans les mails. Donc, je peux le faire en deux fois pour le samedi. C'est-à-dire que je vais avoir raccroché, je vais vous envoyer le lien pour samedi prochain. Et comme ça nous laissera le temps de voir, d'avoir cette assurance que vous avez le lien. Voilà. Comme ça, au moins, samedi prochain, on est peut-être tranquille. En tout cas, je vais aller faire le son su, parce que des fois, c'est quand même là. Hein. Oui. Ça fout les boules. Ça nous fait suer. Ouais, il faut y aller. Hein. Et bon, parce que des fois, on dit, mais non, ça va, on va rester cool et tout. Non, mais à l'intérieur, ça bouillonne. Hein. Il ne faut pas se pleurer. Quand ça bouillonne, il faut s'en occuper. Hein. Et pas faire semblant d'être calme, mais surtout pas, parce que ça sera encore pire, hein, je pense, hein, d'avoir ce sentiment d'énervement, de colère, d'agressivité, et de ne pas s'en occuper. Donc, vous voyez, avant d'aller taper sur la tronche de votre voisin, vous pouvez le faire. S'il y a vraiment une situation, vous pouvez y aller. Hein, et en plus, on peut y aller tout doucement. On peut faire aussi. Parce que quelquefois, ça dépend des personnes, hein, mais quelquefois, il y a des tendinites vraiment dans les bras. Pourquoi on fait plus avec les bras? Je fais comme si vous m'aviez posé une question. Pourquoi on fait plus avec les bras? Vous avez vu quand on masse comme ça, là, donc on a
à l'aplomb du mamelon, là, juste sous la côte, là, une entrecôte. Et vous avez le dernier point du méridien du foie. Et les autres doigts, ils viennent comme ça. Et en fait, vous voyez que c'est ce mouvement-là. Et tout ça, ça va marquer quoi? Qu'on est en relation avec le foie, sur le méridien du foie, avec les tendinites. Et on fait ça de chaque côté. Et vous voyez que c'est épaules, on embarque le coude, qui va embarquer le coude et le poignet, et aussi toutes les articulations des doigts. Vous pouvez regarder sur certaines personnes qui ont de l'arthrose. Qu'est-ce que c'est l'arthrose? C'est ça, c'est plein de choses. Mais entre autres, c'est le sang et tout ça qui est... Il n'y a pas de nettoyage, il n'y a peut-être pas assez de mouvement. Enfin bon, voilà, il faut voir. Et vous voyez, quelquefois, les doigts sont très douloureux et chaque phalange est déformée. Donc, plus vous faites les articulations, plus vous massez jusqu'au bout de vos branches, c'est ce que je vous disais. Et voilà, il y a tellement de choses à faire. Voilà. Vous pouvez le faire aussi sur une table, marcher avec vos doigts, etc. Ouais, il y a plein de trucs. Mais déjà, d'avoir cette sensation qu'à chaque fois que vous faites des mouvements, même très simples, ces mouvements-là, etc., c'est vraiment les poignets. Voilà, balancer les poignets de cette façon-là, on n'a pas fait, on ne peut pas tout faire. Mais bon, vous vous souvenez aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être réactivées d'un seul coup. Ah oui, c'est vrai, on faisait ça. Et vous le faites. Donc, vous voyez que les tendons, les ligaments, toutes les articulations avec ce sang, avec cette énergie qui va guider le sang et par la conscience, en fait. On a la chance de pouvoir agir, puisque le chi circule en nous et que c'est notre façon à nous, en tant qu'hommes, de pouvoir, grand homme, grande femme, bien sûr, au sens large, de pouvoir faire circuler le chi. On a la chance de pouvoir faire ça. Donc, si vous avez aussi des témoignages, voilà, vous pouvez, grâce au Qigong, allez-y. Allez-y, on a toutes des histoires de bienfaits du Qigong sur tous les plans. Voilà, la méditation, etc. Vraiment. Et bouger les yeux, ça c'est super important. Parce que vous voyez ce qu'on fait, alors bien évidemment, là on est encore devant les écrans, les circonstances nous amènent à ça, puis j'espère qu'à un moment donné, on va aller s'envoler vers les forêts. Mais bougez vos yeux, bougez vos yeux. Parce que bouger les yeux, c'est aussi en relation avec le cerveau, c'est les pensées derrière les yeux. Donc les yeux tout seuls, ils ne voient rien. Donc c'est à quoi on est raccordé. Donc bouger vos yeux, c'est bouger le cerveau, bouger tout le corps, simplement en faisant des petits mouvements oculaires. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les mouvements du docteur Bates, mais l'art de voir, c'est incroyable, ce mec, ce qu'il a pu faire. Je ne sais plus en quelle année, mais c'est vieux. Enfin, c'est vieux, c'est daté d'avant-guerre ou un truc comme ça, mais l'art de voir sans lunettes, Dr. Bates. Et mouvement oculaire, mais bon, voilà, si on n'a pas le temps de faire on n'a pas le temps de tout faire. Simplement, sentez vraiment. Quand on met les mains devant les yeux, juste du palming comme ça, wow, relâchez, relâchez. On le fait. On se masse soi-même, des fois on est fatigué, on fait le crâne, il n'y a pas besoin de faire du Qigong, on sait faire ça naturellement. Donc, oui, je l'ai fait ça dans le Pilat avec Jean-Marie, ça de mettre les mains sur les yeux, on l'a fait ça, ouais. Mettre les yeux au repos. Mettre les Ouais. yeux au repos, parce qu'on est toujours comme ça, exorbité, c'est la volonté aussi. On met tellement de volonté. Et quand on fait ça, vous pouvez le faire, vous voyez toutes les tensions qui s'installent. Dès qu'on fait ça, qu'on a les yeux comme ça, qu'on veut voir absolument. Donc l'art de voir, c'est de se foutre un peu en veilleuse. Les yeux relâchés. Pour ça, quand on dit les yeux mi-clos, c'est qu'on a toujours les yeux ouverts, mais on se laisse faire en fait. Ça fait comme une sorte de ligne un peu horizontale comme ça. On a toujours un lien avec l'extérieur, mais on arrête d'être dans cette volonté de contrôle en fait, quand on veut. Donc même quand on travaille, je pense à vous qui travaillez, toi Hélène et tout ça, même quand vous travaillez sur Internet, pensez à relâcher vos yeux, vraiment, vraiment, régulièrement. Et petits mouvements oculaires à gauche, à droite, en haut, en bas, et faire des cercles comme on fait les cercles comme ça.
faites des cercles avec vos yeux. Et allez-y doucement, pour pas que ça déclenche. Si on a eu des tendances à avoir mal à la tête, un peu migraineux, etc., on y va tout doucement, on n'y va pas comme des malades. On est sensible, on est des êtres sensibles, n'est-ce pas? Voilà, mes amis. Je suis très contente d'avoir pu faire cette séance avec vous. Ça me fait du bien. Ah oui, c'était bien. C'est bien. Et puis, voilà, parce que hier, moi, quand même, c'est ça, c'est aussi la frustration. Moi, hier, j'ai eu ça. C'est vraiment la frustration, un peu l'énervement, un peu la petite colère, quoi, parce que je ne suis pas arrivée à mes fins. Et puis, bon, c'est pas grave, hein, je suis allée au jardin, et puis, voilà, les mains dans la terre et tout va bien. Mais voilà, la frustration, hein, c'est ça. Le foie avec la frustration, là, il est comme ça, il n'est pas content, tout petit, tout rétréci. Oh non, il n'a pas envie de ça, lui, oh, comme ça. Vraiment, c'est magnifique. Plus je le fais, plus je me dis ça. Et ça circule sans nous, vraiment, c'est ça aussi. Même quand on est dans la posture debout, on sent bien que c'est pas. Et puis c'est pour toute personne, c'est la même chose. Moi, je vais le ressentir comme ça, mais toi, comment? Non, c'est en fonction de chacun, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment de sentir comment c'est installé, comment. Est-ce que c'est plus d'un côté que de l'autre? Et dans tous les cas, c'est jamais pareil. Jamais. Ça, c'est vrai. On peut le sentir vraiment en faisant ce. Et ça peut peut-être nous aider dans la vie de tous les jours à accepter qu'il y a le changement et l'impermanence. Voilà, ça, c'est sûr. En commençant par soi-même. Dis-moi, Patricia, tu m'entends? Oui, Jocelyne, comme ça. Ah, super. Dans la semaine, est-ce qu'il y a d'autres choses avec toi? Demain, Demain, c'est quoi? lundi, Qigong avec moi. Pour toi. Non, enfin pour toi, pour le lundi, quoi. Tu sais, aujourd'hui, c'est une séance supplémentaire et puis je t'ai invité, voilà. Tu comprends? C'est à quelle heure? Demain à 10h. J'espère que je vais pouvoir me brancher. Mais oui, Jocelyne, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Moi, Tu es arrivé de Saturne, là, ou de Vénus, peut-être, plutôt, toi, plutôt de Vénus. Je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus de ma tête. Ah là, oui. La bonne étoile au-dessus de ma tête. C'est le premier jour dans l'astrologie, c'est Bélier. Hein. Vous voyez la force d'un Bélier? Oui. C'est ça, c'est le premier moment, c'est le premier signe du zodiaque. Oui. Et c'est le Poisson, et le premier, c'est le Bélier. Et c'est le printemps, ça marque le printemps. Voilà. On rentre dans le signe du Bélier. Des fois, c'est lui qui nous rentre dedans, hein, parce que le Bélier, c'est quand même. Oui. Genre, c'est quelque chose, hein. Je suis bien bête des fois, je suis pas bête pour rien des fois. Et quelle date? 25. Quoi? Jeudi mon anniversaire. 25 mars? Ouais, jeudi mon anniversaire. Bah oui, obligé que ça soit 25 mars, bien sûr. Ok. Ben, 25 mars. Ah, mais attends, mais c'est dans 4 jours. 4 jours, oui. J'aurai un an de plus que je me rapproche de la retraite. Bah, toi, Jocelyne, je sais que c'est au mois de décembre et Hélène, j'ai un doute. À la fin du mois de mai. Gémeaux? Oui, Gémeaux. Ah oui, Gémeaux, tiens, comme mon fils. De l'air. De l'air avec du feu. Gémeaux, ascendant Lion. Ah, oui, air et feu. Mais c'est bien, air et feu. Hein. C'est mieux que feu et eau, je te le dis. Hein. Oui, Je le dis tous les. Bah, l'air avec le feu, ça attise. Bon, des fois, Ça active, oui. ça peut être dangereux parfois. Oui, mais ça brasse bien. Hein. Donc voilà, il faut faire gaffe un peu, mais quand même, ça matche bien. Alors que le feu et l'eau, bon, c'est pas. Quand il y a trop de feu, il faut bien de l'eau pour le calmer. Donc, Oui, mais on manque d'air hein, quand même. Bon, voilà, sur cette idée du premier signe du bélier dans le zodiaque qui marque le printemps. Voilà. Donc, je vous souhaite un très beau printemps. Je vous offre une des tulipes. Qui est juste là derrière. Vous voyez mon bouquet? Oui, on voit ton bouquet, ouais. Printemps. Ouais. Voilà.
Ah oui, mais Patricia, je vais te demander, c'est quoi ce que tu nous as envoyé sur WeTransfer, là? Bah, c'est la séance. Ah oui, non, parce que je ne sais pas combien de temps, puis avant de se télécharger sur WeTransfer, C'est super long. ouais, c'est Ah, c'est super long. long. Ah ouais, c'est très Bah, long. ça Ouais. va à la vitesse, en fait, ça va à la vitesse de la vidéo. Ça veut dire que si ça dure 1 heure, ça met plus d'1 heure. Ah Ah ouais, ouais. ouais, non, mais Ça c'est m'a très fait. long et je ne l'ai pas téléchargé parce que dans mes souvenirs, c'était très long, je n'ai pas regardé. Ouais. Ok, bah, peut-être qu'il faut que je compresse, j'en sais rien. Peut-être qu'il faut que je compresse la vidéo pour que ça soit plus. Mhm. J'essayais de vous l'envoyer par mail et je ne sais pas pourquoi, même si ça, même dans la durée, parce qu'avant, bon, je fais à peu près toujours le même temps. Enfin là, ça va être peut-être un peu plus long. Ouais, peut-être que j'aurais dû arrêter d'ailleurs. J'aurais dû arrêter l'enregistrement à la discussion. Mais bon, je vais voir aujourd'hui ce que je peux faire. Quand je vais arrêter, ça va se transformer. Je vais voir avec Elisa s'il y a moyen de. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de vous l'envoyer par mail, ça ne marche pas. Ça met que le serveur n'est pas bon, quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas. À chaque fois, il y a des points d'interrogation. Hein, c'est une aventure, hein, ce truc, hein, pour moi. Merci Véronique et Hélène, puisque tu m'en as parlé hier. Donc, je vais regarder avec Elisa et je vais voir comment peut-être améliorer ce truc-là. Ok. Alors, on a rendez-vous quand maintenant? Demain matin, Demain matin. Marc le 3. Mardi. Non, lundi. Ah, on est dimanche. Oh là là, moi, je ne sais plus comment je vis, moi, avec toutes ces histoires. Ben, on est lundi, marque-le-toi sur un calendrier. T'as un agenda. Lundi, Demain, on est lundi 22. à 9h? À 10h. Moins le quart. Marque-le. 10h moins le quart. Oui, je marque. Ok. Bon, bah, à demain. Enfin, pour toi, Jocelyne, et puis sinon, à samedi. À samedi prochain. Dès Ouais. que la vidéo aura fini de s'enregistrer, je vous envoie le lien pour samedi prochain, d'accord? D'accord. Ok. Allez, Et demain, c'est quoi alors du Qigong? Demain, mets fin. Hein. Blim. Qigong. Ciao. Allez.